Jonzac est capitale de la Haute-Saintonge, ce qui a fait ces dernières années la renommée de Jonzac, évidemment, les thermes de Jonzac et les Antilles de Jonzac qui attirent chacun plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année. Fin des années 70, se posait la question des énergies déjà à l'époque, qui a ensuite grandi dans les années 80, ça a été de creuser, fini par arriver à une nappe d'eau à 1800 et quelques mètres de profondeur, et cette eau, eh bien, elle remonte à la surface par un système de captage à environ 63 degrés. Et dans un premier temps, cette eau chaude, elle a servi à un réseau de chauffage urbain. Puis on s'est aperçu que l'eau, elle avait des vertus thérapeutiques. Jonzac a certainement été la première station thermale française à avoir toute une batterie d'analyses pour déterminer que son eau avait effectivement des vertus médicales avérées. Et on a créé des termes après avoir fait des tests, bien entendu. Et là, on est il y a 33 ans. Et est la seule station française à avoir ces trois indications thérapeutiques que sont la rhumatologie, la phlébologie et les voies respiratoires, qui en définitive correspondent au gros de la demande sur ce type de marché. Alors le château, effectivement, ça fait partie des lieux emblématiques de Jonzac. C'est un édifice assez massif, en effet, qui a à peu près 1000 ans. Dont Jonzac sera au départ le mardi 27. C'est un peu comme le Tour de France à l'échelle régionale. Vous avez des équipes professionnelles. La mer, puisqu'on a les Antilles de Jonzac, où on n'est jamais à marée basse, donc ça c'est quand même le côté agréable. Et en plus, il y fait toujours beau, toujours chaud, et il y a même une piscine à vagues dans un des deux bassins. Donc d'après moi, c'est d'aller se baigner le 1er de l'an au matin dans ce bassin extérieur, où là on a quasiment les Antilles pour soi tout seul. Et je vous assure que c'est une expérience vraiment fabuleuse et largement aussi agréable, je pense, qu'un bain au bord de la mer un 1er janvier. Vous allez